Bonjour, vous connaissez mon amour inconditionnel et incontestable de cet aliment qui est fabuleux, le fameux maïs, c'est la saison et c'est extraordinaire. Je vous propose aujourd'hui ma tombée de maïs. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un grand poêlon dans lequel on va mettre beaucoup d'amour et qui va pouvoir accompagner n'importe quelle grillade cet été. Alors, on prend une belle quantité de maïs que j'ai retiré en fait des épis comme ça. Vous allez voir, j'ai une belle quantité ici à laquelle je vais ajouter plein de trucs. Et c'est plus un truc qu'une recette. Vous allez pouvoir, une fois que vous allez avoir saisi un peu le principe, la modifier, la mettre à votre goût et c'est une belle alternative. Vous allez voir, vous allez adorer ça. J'ai ici un poêlon, en fait une sauteuse, parce que je voulais avoir des rebords assez hauts parce qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients qui vont aller là-dedans. Puis je vais être capable d'avoir de l'espace pour remuer. Puis je vais être capable de couvrir parce qu'on va faire cuire notre maïs à l'étouffer. Mon huile est chaude, j'ai mis de l'huile d'olive ici et j'ajoute des grains de cumin entiers ici, comme ça, dans mon poêlon. Et j'ai des flocons de piment ici. Vous pourriez y aller avec les petits piments jalapenos, vous pourriez y aller sans piment si vous ne voulez pas que ce soit piquant. Moi, j'aime bien y ajouter un petit peu de piquant. Et j'ajoute de l'oignon rouge. J'ai coupé pas si finement que ça, assez grossièrement, de l'oignon rouge. Et je vais retourner ça sur le feu et je vais faire tomber mes oignons. Et ça va faire en même temps rôtir mes graines de cumin et puis mes flocons de piment. Tout ça va faire connaissance. Ensuite de ça, on va ajouter le maïs. Je vous reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai fait revenir mon oignon, mon cumin et mes flocons de piment. Voyez-vous, ça a donné ça. J'ai pas fait pour les colorer, juste faire tomber tout ça et puis permettre en fait à mes grains de torréfier un peu. Ça sent vraiment super bon. Et à ça, tout de suite, j'ajoute mon maïs cru. Il y en a, moi je l'ai déjà essayé en fait, de le faire préalablement, de le blanchir dans de l'eau bouillante quelques secondes, le retirer pour gagner un peu de temps. Mais moi je trouve que comme ça, vous allez voir, là, je vais remuer tout ça. Et mon astuce, c'est que là, je sale et je poivre et je vais retourner ça sur le rond, sur mon feu et puis je vais couvrir, voyez-vous, je renvoie ça là et je couvre et puis je le laisse, je vous dirais, oh, ça doit être un 7-8 minutes comme ça. De temps en temps, j'ouvre, je remue un peu et je referme. Et puis, il va rester un petit peu croquant. On aime ça un peu croquant. On va goûter aux légumes frais. Ensuite de ça, on va ajouter des poivrons rouges que j'ai coupés en dés comme ça, voyez-vous, des beaux petits morceaux comme ça, pas trop fins. Et puis, j'ai de belles tomates ici, tomates cerises que j'ai coupées en 2 ou en 4. Que je vais ajouter. On va faire tomber ça juste un peu et on va pouvoir servir avec une aromate de notre choix, que ce soit de la ciboulette ou de la coriandre. Je vais finir avec un peu de vinaigre pour y donner de la vie. Je vous revois dans une minute. Et voilà, voyez-vous, j'ai couvert et de temps à autre, j'ai remué. Ah, ce que ça sent bon. Et là, on est rendu là. Je vais déglacer. Prenez votre vinaigre préféré, un vinaigre blanc, je vous dirais. Un vinaigre de vin, un vinaigre de cidre, ça peut être un vinaigre de riz aussi, pour aller déglacer ça un peu, et puis pour donner le petit punch qu'on aime. Voilà. Parfait. Notre vinaigre est ajouté. Je vais ajouter mes poivrons rouges et mes jolies tomates. Et je vais remettre ça sur le feu pour que le vinaigre puisse s'évaporer un peu, le surplus. On va laisser les gens ici, là, tous les ingrédients, se mélanger, faire connaissance un peu. Et puis, on termine notre cuisson, puis je vous reviens pour terminer tout ça. Ah, on y est. Regardez-moi ça. Ça sent tellement bon, c'est beau en plus. Je vais y ajouter et comme je vous dis, vous faites vraiment un peu ce que vous préférez, ce que vous sentez. Là, ici, j'ai de la belle ciboulette. C'est vraiment le temps, hein?
tout est beau au marché, je ne pouvais pas résister. J'en mets, ça va ajouter une belle couleur aussi et donner un petit goût d'oignon un peu plus prononcé à mon truc. Je vais retouiller ça un peu. Et puis là, il ne me reste plus en fait qu'à dresser dans une assiette. Et écoutez, le cumin s'est développé, le petit piment qui nous donne vraiment un petit punch très intéressant. Et puis là, pour accompagner n'importe quelle petite grillade, là ici, je vais vous mettre un petit peu de coriandre pour ceux qui aiment ça. Moi, j'adore. Il y en a qui ne sont pas fans. C'est pas grave. Allez-y avec d'autres ciboulettes ou du persil. Et voilà. Je vais rajouter un petit trait d'huile d'olive parce que c'est bon. On a notre vinaigre aussi qui est présent. Je rajoute un petit peu de sel à ça. Et voilà. L'affaire est faite. Et on va se régaler. Des saucisses grillées, une viande grillée, ce que vous aimez, ça va être délicieux. Au plaisir, bon été, au revoir.